Alors, je vous propose les corriger l'exercice 4 du bac STMG de novembre 2016, exercice sur les suites. Donc, je vous laisse lire le texte. Quant à moi, je commence tout de suite à corriger. Alors, les points importants qu'il faut vraiment souligner, c'est la date de départ. Donc, on est en janvier 2015. On nous parle d'autonomie de batterie. Donc, au départ, on a 8 heures. Vous avez une baisse ici de 15%, très important, ça a bien repéré, baisse de 15%. Et ensuite, on a donc une suite qui va partir de 8, puisque au départ on a 8 heures d'autonomie, et l'autonomie baisse de 15% par an à partir de 2015. Voilà, ça finit par un petit algorithme assez classique. On est parti donc pour la question 1, vérifions que U1 est égal à 6,8. Alors une baisse de 15% correspond à une multiplication par 1, attention, 1 moins 15%, c'est-à-dire 1 moins 15 sur 100, soit donc 1 moins 0,15, qui vous donne un coefficient de 0,85. Ça veut dire que vous gardez que 85% puisque vous avez perdu 15%. Donc pour aller de U0 à U1, on fait moins 15%. On doit donc multiplier par 0,85. Ça veut dire que U1, ça sera égal à U0 multiplié par 0,85, c'est-à-dire 8 fois 0,85. Et avec la machine, on s'aperçoit que ça fait bien 6,8. Je vous laisse vérifier. Voilà pour la question A. La question B, on demande de calculer U2. Alors pour avoir U2, eh bien, il faut rajouter 15%, enfin il faut enlever 15% à U1, donc on fait U1 fois 0,85, c'est-à-dire 6,8 fois 0,85. On prend la calculette. Comme vous voyez sur la machine, ça me donne 5,78. Et on vous demande après de donner une interprétation. Donc dans le texte U, c'est l'autonomie d'une batterie, ça veut dire ici, alors c'est par année d'utilisation, donc au bout de 2 ans, eh bien l'autonomie est de 5,78. Donc vous l'écrivez, au bout de 2 ans, il reste 5,78 heures d'autonomie. Alors attention, 5,78, ça ne veut pas dire 5 heures et 78 minutes, ça veut dire 5 heures et 78% d'une heure. Donc si vous voulez convertir, vous faites donc 5 heures. À côté, vous faites 60 minutes fois 78%. Je vais le faire devant vous. Ça nous donne 60 fois 0,78. Ça vous fait 46,8 minutes. Donc on a 5 heures. Ça fait 46,8. On a 5 heures, 46 minutes et 80% d'une minute. Alors 80% d'une minute, ben vous refaites pareil. Vous faites 80 fois 60, ça veut dire 6 fois 8, 48, 48 secondes. Donc 5 heures, 48 minutes et 48. Pardon, ici c'est 46 minutes et 48 secondes. Bon, c'était pas demandé de convertir, donc vous pouviez tout à fait laisser à 5,78. Mais sachez qu'on convertit comme ça, puisqu'on est dans un système ici décimal. Question numéro 2. Alors la question 2, pourquoi la suite est géométrique? Eh bien, il faut indiquer ce qui se passe d'une année à l'autre. Alors on a dit qu'une baisse de 15%, ça correspondait à multiplier par 0,85. Donc pour aller d'une année à l'autre, il va falloir toujours multiplier par 0,85. Et c'est ça qu'on va écrire. Pour passer de UN à UN plus 1, on multiplie toujours. Vous écrivez exactement ça. Donc on multiplie toujours par 0,85. Donc, eh bien, UN, suite UN, est une suite géométrique de raison 0,85. Et tout ça parce que UN plus 1 est toujours égal à 0,85 fois UN. Voilà, et ça veut dire que on va pouvoir se servir de ce qu'on sait en 2020. Alors il faut calculer. Donc U0 correspond à 2015. On est par année. Donc pour 2020, il faut rajouter 5 années. Donc il vous faut U5. U5, c'est une suite géométrique. Vous partez de U0 et vous multipliez
Donc 5 fois par la raison, c'est-à-dire 0,85 puissance 5, c'est donc 8 fois 0,85 puissance 5. Et là, toujours à la calculatrice. Donc 8 fois 0,85 puissance 5. Et vous obtenez, on arrondit, 3,55 heures. Voilà, comme je le reprécise, c'est pas 55 minutes, c'est 55% d'une heure. Voilà, donc là, vous ne mettez pas forcément le symbole ici, H. Voilà, 3,55. Donc, vous répondez en français. Alors, après, si vous voulez le convertir, donc on prend 55% de 60 minutes. Donc, vous faites 55%, donc 55 divisé par 100, multiplié par 60, ça fait 33 minutes. Ici égale 33. Donc, autonomie en 2020, ça vaut 3 heures et 33 minutes. Autrement dit, 3,55 heures. Je pense que dans le sujet, on a accepté 3,55. Voilà pour la question 2. On utilise vraiment la définition de la suite géométrique, avec la puissance ici, puissance 5. Question numéro 4. Un algorithme classique, initialisation, traitement, sortie. Alors les points importants de cet algorithme. Au départ, on a une valeur n ici qui vaut 0, donc ça va être l'indice des termes de la suite. Et vous voyez, à chaque fois qu'on fait une boucle, parce qu'il y a une boucle ici tant que le compteur gagne 1. Et après, vous avez la ligne qui permet en dessous de calculer les termes de la suite. Vous avez cette multiplication par 0,85 à chaque tour. Et on va tourner jusqu'à tant que U. Enfin, tant que U est plus grand que 4, on continue. Donc dès que U sera soit inférieur ou égal à 4, eh bien notre boucle s'arrêtera et on va sortir. Donc, c'est un algorithme qui permet d'afficher le premier rang pour lequel U est plus petit ou égal à 4. Donc, c'est très simple. Et bien, on va calculer les termes successifs de la suite jusqu'à temps qu'on descende en dessous de 4. Alors, on a déjà fait U1 qui était 6,8. On avait U2 qui était 5,78. Et on continue. Donc là, vous allumez la machine. Et c'est vraiment tout simple. On va calculer les termes successivement. 5,78 donc fois 0,85. Voilà, là on est à U3. On remultiplie par 0,85. On est à U4. On multiplie par 0,85. On est à donc U5 et on est en dessous. Donc, ce que vous marquez sur votre copie, vous mettez U4 égale donc 4,17, ce que vous avez sur votre machine. U5 est égal à 3,54, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Conséquence, même 3,54 arrondi, ça fait 3,55. Donc, l'algorithme affiche 5, c'est-à-dire n égale 5. C'est la valeur ici de l'indice. Donc voilà, ce sujet est fini, assez court, en tout cas comme exercice. Voilà, j'espère avoir été clair. À très bientôt, j'espère.